On va aller dans Daniel 5. Daniel 5, on va lire à partir du verset 1. Donc, Daniel 5 à partir du verset 1. Alléluia. C'est quasiment tout Daniel 1, du verset 1 au verset 31. Donc, Tata Muriel, s'il te plaît, tu peux nous conduire dans la lecture, s'il te plaît. Daniel 5, à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Le roi Belchassar donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belchassar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'un homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchassar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de son père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a emmené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu, des dieux, et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'emmener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots.
J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique tu suces toutes ces choses, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été emportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a enlevé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Aussitôt, Belchassar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchassar, roi de Chaldéens, fut tué, et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Amen. Amen. Merci beaucoup, Tata Myriel. Merci. Je sais que c'est tout le chapitre 5 qu'on a lu. Mais c'était important de mettre les choses dans le contexte parce qu'on parle d'hérésie, on parle d'erreur. Lorsqu'on tire une situation hors de son contexte pour en donner une autre explication, c'est de ça qu'on parle quand on parle d'erreur, on parle d'hérésie. Et aujourd'hui, dans l'Église, malheureusement, on a beaucoup d'hérésie, beaucoup d'hérésie. On prend un chapitre, on le sort de son contexte et puis on attribue ça à certaines choses, de telle sorte à pouvoir faire passer son propre message au lieu de se contenter de ce que Dieu a véritablement dit. C'est pour ça qu'il est important de lire en fait les histoires dans leur entièreté et cela nous permet de nous situer vraiment à l'époque et comment les choses se sont passées. Si j'avais un titre à donner à ce message, je dirais ils auront besoin de nous. Ils auront toujours besoin de nous.
ils auront toujours besoin de toi. Toi, l'enfant de Dieu, le monde entier, le monde aura toujours besoin de toi. Parce que tu as en toi un esprit plus élevé. Parce que tu as en toi l'esprit de sagesse. Parce que tu as en toi Jésus-Christ de Nazareth. Tu as en toi Jésus-Christ de Nazareth. Daniel, il a régné sous plusieurs rois. Sous plusieurs rois. Mais Daniel était fidèle à son Dieu. Daniel était celui-là qui était fidèle à son Dieu. Et Dieu l'avait comblé d'intelligence. Dieu l'avait comblé de sagesse. Dieu l'avait comblé, pourquoi? Parce qu'il avait une relation particulière avec son Dieu. Il n'a pas régné Dieu. Même quand ils ont dit que si et seulement si ça va venir après, mais quand ils vont lui dire, les chapitres qui suivent, quand ils vont dire que s'il renonce à son Dieu, s'il continue de prier son Dieu, ils vont le jeter dans la fosse au lion. Daniel n'a pas régné son Dieu. Lorsqu'il était dans la maison du roi, il a dit au roi, il a dit à celui qui les gardait que lui, Daniel et ses amis ne veulent pas manger la nourriture sacrifiée aux idoles que le roi leur apportait. Et comment on appelle ça? Il a demandé qu'ils se nourrissent simplement de fruits et autres. Et l'intendant du roi avait accepté. Mais malgré qu'il ne se nourrissait pas comme les autres, Daniel et ses amis étaient trouvés largement plus intelligents. Daniel et ses amis ont été affectés à la maison du roi Nebuchadnezzar à l'époque. Donc, Daniel, c'est quelqu'un qui... C'est un exemple aussi pour nous. C'est un exemple. Lorsque nous lisons le livre de Daniel, nous voyons vraiment toutes les aptitudes que Daniel avait et toute la sagesse, en fait, qui était en Daniel. Et pourquoi j'ai dit qu'ils auront besoin de nous véritablement? Parce qu'ici, on se met dans la situation du roi Belshazzar, qui est l'héritier de Nebuchadnezzar, le roi qui est mort, et c'est son fils Belshazzar qui a pris le règne. Belshazzar a organisé un grand festin, pour faire un résumé simple. Il a organisé un grand festin, et dans ce festin, il a invité ses grands, il a invité ses concubines, il a invité en fait tout le monde. Mais il n'a pas invité Daniel, il n'a pas invité les enfants de Dieu, il n'a pas invité. Pourquoi? Parce que d'abord, c'était un festin mondain. Et même s'il avait invité Daniel, Daniel allait refuser, parce que ce n'était pas à l'honneur de Dieu qu'il le faisait. Belshazzar, dans leur langue, ça signifie que leur Dieu Bel garde le roi. Leur Dieu Bel garde le roi. Ça veut dire que le idole qui s'appelle Bel garde le roi. C'est la définition de son nom. Et ici, il a organisé un festin en l'honneur de ses grands. On dit, quand il a goûté au vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem. Il s'est senti du coup important, il s'est senti du coup grand. C'est pour ça que j'aime insister sur l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est le poison qui entraîne la déchéance des gens. La parole de Dieu déclare que je fais humble. Je fais grâce aux humbles, mais je résiste aux orgueilleux. Ici, l'orgueil a pris le cœur de Belshazzar et voilà ce qu'il va faire. Et la plupart du temps, l'orgueil ne te fait pas simplement considérer les choses du monde. Ça serait un peu trop facile, ça ne serait pas simplement de l'orgueil. Mais l'orgueil te fait considérer de façon désinvolte les choses de Dieu. Quand les gens sont orgueilleux, ils ne se comparent pas forcément à un humain, ils montrent leur orgueil jusqu'à Dieu. Ici, Belshazzar fait enlever, comment on appelle, il fait amener les vases d'or et d'argent qu'on avait pris dans le temple de Jérusalem. Ces vases-là étaient consacrés dans la maison de Dieu. Ces vases-là n'étaient pas utilisés par David ni par les autres rois qui sont passés là. Même Nebuchadnezzar, son père, n'a pas utilisé ces vases-là. Mais Belshazzar, lui, il a pris ces vases-là pour en faire des vases de débauche. Il était en plein vin et c'est dans ces vases d'or qu'il voulait boire. Il n'y avait-il pas d'autres vases dans le temple que tu pouvais utiliser? Y avait-il pas d'autres ustensiles dans le temple que tu pouvais utiliser? Comment ton orgueil est monté, ton arrogance est montée jusqu'à atteindre, jusqu'à ne même pas craindre Dieu. Aller chercher les vases d'or qui avaient été enlevés dans le temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines se servirent pour boire. Frères et sœurs, moi j'insiste beaucoup dessus. Pourquoi? Parce qu'on vit une vie simple, on vit une vie chrétienne. Et
il faut savoir nos limites. Il faut savoir où on va. Le Dieu que nous servons, il nous aime. Mais il faut que nous connaissions aussi nos limites. Ici, ce monsieur était allé un peu trop loin. Fêter, tous les rois fêtaient, même Nebuchadnezzar, il fêtait, il organisait des fêtes. On n'est pas parfait. On peut se tromper, on peut faire des choses, mais il faut savoir où on s'arrête. Ici, il est allé un peu loin. Il a apporté les vases qui étaient consacrés à Dieu. Et ils ont bu, et ils ont loué les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer et de bois. Ce que Dieu déteste, ce que Dieu est, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. C'est pour ça que je vous en conjure. Si vous avez encore des petites statuettes, si vous avez encore quelque chose sur lequel vous prosternez, ou bien vous avez encore ça dans votre cœur, débarrassez-vous de cela. Débarrassons-nous de cela, de tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Il n'aime pas cela. Parce que ces gars-là étaient en train d'adorer. Ils étaient en train de louer d'autres dieux. Si tu veux énerver Dieu, joue à ce jeu-là. Mais nous ne sommes pas là pour énerver Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu et nous voulons véritablement que lui, il soit le premier en tout. Ils burent du vin et ils louaient des dieux d'or. Ils ont commencé à louer d'autres dieux. Leur louange ne se portait pas vers le Dieu le Tout-Puissant, le véritable créateur du ciel et de la terre. Alors Dieu devait agir. Alors Dieu devait agir. Parce que lui ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Les ustensiles qu'on prenait pour l'adorer, c'est ces mêmes ustensiles aujourd'hui qui vont prendre pour adorer d'autres dieux. C'est une insulte à notre Dieu. Et souvent, nous chrétiens, on ne le sait pas, mais on insulte Dieu. Ce qu'on prend pour servir Dieu, on prend la même chose pour servir autre chose. Il faut qu'on fasse la part des choses. Il faut qu'on fasse attention. Ce que je prends pour servir Dieu, c'est pour Dieu. Ce que je prends pour m'amuser, c'est pour m'amuser. Ne mélangeons pas les choses. Faisons attention. Ne mélangeons pas les choses. Beaucoup vivent ça, mais ils ne le savent pas. Ils ne prennent pas conscience de cela. Je prends ça pour servir Dieu et puis je prends ça pour servir le monde. Je prends ça pour servir Dieu et je prends ça pour servir le monde. Je fais un amalgame des deux. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Tu peux t'examiner toi-même et puis voir. Jésus a dit à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il faut qu'on fasse la part des choses. Il y a des choses que je prends pour Dieu et il y a des choses que je prends pour le monde. Je ne vais pas utiliser les outils de Dieu pour faire de ça un outil de péché. Il faut qu'on fasse attention. Donc ici, le Seigneur est obligé d'agir. En ce moment apparut les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Une main est sortie quelque part. Oh, wow! Pendant qu'ils étaient en train de festoyer, pendant qu'ils étaient en train de prendre les ustensiles de Dieu pour vivre dans la débauche, pendant qu'ils étaient en train de faire ce qui leur plaisait, une main d'homme sort. Donc, elle aurait dit, oh, ça c'est un film de science-fiction. Une main d'homme qui sort de nulle part, personne n'a jamais vu ça. Frère, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Absolument rien n'est impossible à Dieu. Dieu fait sortir une main d'homme et il écrit en face du chandelier sur la chaude, muraille du palais. Le roi a vu cette écriture, il a vu cette extrémité de la main qui écrivait. Il était enivré, mais le vin ne pouvait pas cacher. Le vin ne pouvait pas cacher ce qu'il est en train de voir. Ce n'est pas possible. Les gens veulent s'enivrer, les gens veulent faire des choses pour ne pas voir ce que Dieu est en train de faire. Mais non, mais là, malgré le vin, il a vu cette extrémité de main. Malgré le vin. Tu ne peux pas cacher le soleil avec ta main. Tu ne peux pas cacher le soleil avec ta main. Donc, malgré le vin, il a vu cette extrémité de main. On dit le roi a changé de couleur. Il est devenu du coup tout bleu. Il était horrifié, il était tourmenté. Et je vous dis, frère, ils auront besoin de nous. Ils auront besoin de nous. C'est pour ça que quand tu es enfant de Dieu, tu es serein. Quand tu finis même dans une réunion et puis tu émets une idée, tu es serein et tu es imperturbable. Pourquoi? Parce qu'ils vont tourner jusqu'à et puis à la fin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils auront besoin de toi. Ils auront besoin. Dis à ton voisin ou bien si tu as quelqu'un, dis-lui franchement, ils auront besoin de nous. Parce que leur Dieu a des limites. Parce que
choses, leurs conneries qu'ils sont en train de faire là, à des limites. Et puis qu'ils vont tourner tout ça, ils vont finir de renverser, telle chose. À la fin, ils vont regarder, ils vont chercher des solutions, ils ne vont pas en trouver. Le roi s'est écrié. Il dit, faites venir les astrologues, les chaldéens, les devins, faites venir tous les sages du monde. Faites venir tous ceux-là qui portent la sagesse. Alléluia. Ceux-là qui sont les grands. Ceux-là qui décident. Faites-les venir. Ceux-là qui sont intelligents. Ceux-là qui ont des doctorats. Ceux-là qui ont des... Voici, ils ont des diplômes élevés en médecine, en recherche, en tout ce qu'on veut. Ils n'ont jamais ressuscité un seul mort. Faites venir les pharisiens qui connaissent toute la loi, tous ces grands du monde. Faites-les venir. Mais ils sont venus. Ils sont venus. Il dit, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Parce que lui, il pense que tout s'achète. Et ces gens-là, ils pensent que tout s'achète. Ils pensent que parce qu'ils ont de l'argent, ils peuvent acheter, ils peuvent nous acheter. Non, tout ne se résume pas à avoir l'argent, frères et sœurs. Tout ne se résume pas à avoir l'argent. Il y a des choses qui dépassent l'intelligence humaine. Il y a des choses qui dépassent l'intelligence humaine. J'ai dit, ils auront besoin de nous. Ils auront besoin de nous. Retenez ça. Un jour, vous allez dire que j'ai parlé de ça. Ils auront besoin de toi. Ici, tous les sages, Amen. tous les sages du roi entraient. Mais ils ne purent pas lire l'écriture pour donner au roi l'explication. Malgré toute leur connaissance, ils n'ont pas pu donner au roi l'explication. Hey! Ah! Ils n'ont pas pu donner au roi l'explication. Ils n'ont pas pu donner au roi l'explication parce qu'ils n'avaient pas. Frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est la révélation de la parole qui est derrière. C'est ça. Sinon, on peut tous lire la parole. La révélation qui sort derrière, c'est ça qui fait la différence. Ils ont vu des signes, ils ont vu des marques sur le mur, mais ils n'ont pas pu traduire. Ils n'ont pas pu traduire parce que c'est un esprit, c'est l'Esprit Saint, c'est le roi de gloire, le Dieu Tout-Puissant qui siège en nous. C'est lui qui donne l'intelligence. L'intelligence et la sagesse viennent de Dieu. L'intelligence et la sagesse, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de tes bouquins. Ça ne vient pas de là. Ça vient de Dieu. C'est lui qui oint quelqu'un particulièrement pour une œuvre particulière. Laisse-toi former par Dieu. Choisis la voie qui mène à l'Éternel. Choisis la voie qui mène à Dieu. Ne te prive pas de chercher Dieu. Ne laisse rien, absolument rien, te faire voile sur la recherche de Dieu. Il y a beaucoup de tentations, beaucoup de choses. J'aurais pu faire tel diplôme, j'aurais pu faire telle chose, j'aurais pu faire telle chose. La vraie connaissance vient de l'Éternel. La vraie connaissance vient de Dieu. La vraie intelligence vient de Dieu. Il y a des gens que j'ai vus qui ont des diplômes élevés, mais ils n'ont pas l'intelligence. Ils n'ont pas l'intelligence parce que c'est différent. Les gens pensent que c'est aller à l'école qui fait que je suis intelligent. Non, l'intelligence vient de Dieu. La sagesse, c'est Dieu qui la donne. Jacques a dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande simplement à Dieu, qu'il la demande à Dieu qui va lui donner sans reproche. Si tu manques de sagesse, demande cela à Dieu. Ils sont venus, tous les astrologues n'ont pas pu traduire quoi que ce soit. La femme du roi est venue parler à son mari pour lui dire, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Seigneur, élève-nous comme ça. C'est-à-dire, on est dans l'ombre, on ne nous connaît pas. Le monde en train de chercher une solution. Le monde en train de paniquer. Le monde en train de fermer les églises. Le monde, c'est la solution qu'ils ont trouvée. Confiner les gens, les mettre dans des cases pour ne pas qu'ils sortent. Ça, c'est la solution qu'ils ont trouvée. Mais est-ce qu'ils ont consulté les chrétiens? Est-ce qu'ils ont demandé aux chrétiens? Est-ce qu'ils se sont dirigés vers ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu en eux? Ah, Seigneur Jésus. Il dit, on trouva chez lui de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi, le roi de Nebuchadnezzar, ton père, le roi, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, un peu précis maintenant, chez Daniel, parce qu'il a un nom, chez Daniel nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur
de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter des songes, d'expliquer des énigmes et de résoudre des questions difficiles. Frères et sœurs, ça là, ça n'est sur aucun CV, sinon sur le CV de Daniel. Comment quelqu'un sur son CV, écoutez un peu, on dit que lui, sa spécialité, c'est un esprit supérieur qu'il a. Il a de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter des songes, d'expliquer des énigmes et de résoudre des questions difficiles. Vous avez vu ça dans une université à Montréal, ici, ou bien à Toronto, ou bien quelque part? Une faculté comme ça, vous avez vu ça quelque part? Non. Non. Il n'y a pas une faculté comme ça. Cette faculté-là, c'est Dieu. C'est Dieu qui met ça en quelqu'un. Qui met ça en quelqu'un. Faisons confiance en notre Dieu, frères et sœurs. Il faut que ce soit lui que nous cherchons. 2021 qui est venu là, il faut que nous dirigeons les choses dans le bon repère. Je fais ça pour quoi concrètement? Je fais ça pour avoir de l'intelligence. OK. Je m'inscris dans telle chose pour faire quoi concrètement? Oui, c'est pour avoir de l'intelligence, c'est pour avoir peut-être quelque chose. OK. Mais qui donne véritablement l'intelligence? Qui donne la sagesse? C'est Dieu. Alors, je préfère investir mon temps dans la parole de Dieu. Je préfère investir mon temps dans celui-là qui donne véritablement l'intelligence. J'ai dit, frère, si on le fait, ils auront besoin de nous. Ils auront véritablement... Moi, je sais qu'ils auront besoin de moi. Ils vont chercher, ils vont tâtonner, ils vont dire non. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui manque dans le puzzle. Il y a quelqu'un qui manque quelque part. Allez le chercher, allez le chercher. Daniel n'était pas à la fête, il n'était pas à la fête, mais ils sont allés le chercher. Ils sont allés le chercher, ils viendront te chercher. Ils viendront te chercher, ils courront après toi. Oh, Seigneur. Oh, quand je suis déjà dans la joie, après, c'est que c'est une prophétie même que alléluia. Ils viendront te chercher. Ils vont dire, mais où il est? Mais où il est? Mais où elle est? Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu chez Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi, mon père, a amené de Juda? Vous savez, lui, il est le grand roi, bien sûr. Il est quand même Bethsatsar, c'est quand même lui. Est-ce toi le captif? Es-tu l'un des captifs? Il le rabaisse. Quoique Daniel était le chef de cette tribu, il travaillait dans la maison du roi, mais le roi lui rappelle d'où il vient. L'un des captifs de Juda, c'est-à-dire toi qui n'étais rien, toi qui es venu dans ce pays-là, travaillant dans des conditions minables, là. Eh Seigneur, que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Ah, Jésus. Es-tu toi que mon père a amené de Juda? Il dit, j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu, que tu... Blablabla. On vient d'amener devant moi les sages, les astrologues, afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication. Vous savez, les solutions viennent de Dieu. Eh, Jésus, elle doit comprendre cela. Les solutions viennent de Dieu. Ça ne vient pas des hommes. La solution, là, elle vient de Dieu. Des gens cherchent des solutions à leurs problèmes à gauche, à droite, ils tâtonnent, il dit, fais-moi connaître ton besoin par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Ce que tu cherches là, lui te dit, il faut lui faire connaître cela parce que lui, il a la solution. Lui, il a appelé les astrologues, il a appelé les devins, il a appelé les sages, il a appelé tout cela. Ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Frères et sœurs, il faut que vous en soyez convaincus. Tant que le monde va rejeter les chrétiens, le monde va tergiverser, le monde va tourner en rond, le monde n'aura pas de place, de mots à dire devant les forces mystiques. Pourquoi? Parce qu'ils auront rejeté la solution. Ils auront rejeté la solution. J'ai appris que tu peux donner l'explication et résoudre des questions. On va aller un peu plus vite. Il est en train de courir. Là. Tu seras revêtu, comme j'ai dit, il veut acheter encore. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui donnerai l'explication. Alléluia. Frères et sœurs, nous ne sommes pas achetés. Nous ne sommes pas achetés. Frère, vous savez, il y a certains qui ont
dévalorisé la parole de Dieu quasiment parce qu'ils se sont fait acheter. Ils ont accepté des présents des hommes du monde. Donc aujourd'hui, malheureusement, dans les églises, il y a des choses dont ils ne vont jamais parler. Ils ne vont jamais parler de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont été achetés. On leur dit ce qu'ils doivent dire. On leur dit ce qu'ils doivent dire. C'est pas bon. C'est dangereux. C'est dangereux. Posez la question à vos pasteurs souvent. Pourquoi on ne parle jamais d'adultère dans notre église? Pourquoi on ne parle jamais de telles choses dans notre église? Pourquoi on ne parle pas de ce fléau-là dans notre église? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que Dieu a enlevé ça dans la Bible? Pourquoi on ne parle pas du péché dans notre église? Est-ce que Dieu a enlevé ça dans la Bible? Il n'a pas enlevé ça dans la Bible. C'est dedans. Pourquoi les gens n'en parlent plus? Mais parce qu'ils ont accepté le présent du monde. Ah ouais, ils sont assis dans l'église, ils voient quelqu'un qui commet l'adultère. Ils ne peuvent pas parler de cela. Pourquoi? Parce que ce gars, sa dîme, c'est quasiment ça qui fait fonctionner l'église. Mais si le pasteur parle de ça, du coup, il va dire, il quitte cette église, et puis l'église va partir. Frère, sœur, il n'a qu'à partir. S'il commet l'adultère, on va lui dire que l'adultère, c'est un péché. Et c'est un péché aujourd'hui, et ça sera un péché demain. C'était un péché hier, et c'est encore un péché aujourd'hui. N'acceptons pas les dons. N'acceptons pas les dons des gens de ce monde. C'est juste pour nous corrompre. C'est juste pour ça. Quelqu'un qui veut de fuir les dons. Parce que quelqu'un qui te donne quelque chose, demain pour lui dire non, c'est difficile. C'est difficile. Il faut faire attention. Tu as appelé à quelque chose. Tu as appelé à quelque chose. Ça, c'est la parole pour quelqu'un. Tu as appelé à quelque chose. Fais attention. Fais attention à ce qu'on va te proposer. Si c'est pour te faire taire, si c'est pour te dévier de ce que Dieu a mis dans ton cœur, mieux vaut refuser cela. Mieux vaut refuser cela. Je te dis aujourd'hui, mieux vaut refuser cela. Donc, il dit qu'à cause de ta grandeur, bon, Daniel lui explique un peu sa chute et sa déchéance, quasiment. Il dit à cause de la grandeur qui lui avait été donnée, tous les peuples, ce que Dieu avait fait avec le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Ça, il est en train de parler de Nebuchadnezzar. Comment Dieu avait fait grandir Nebuchadnezzar. Parce que vous connaissez l'histoire de Nebuchadnezzar. Lui, il se jouait les dangereux au début, mais lorsque le Seigneur l'a frappé et qu'il est parti passer 7 années dans les animaux, et il a compris, et il a loué le Dieu qui est très haut. Il a loué notre Dieu. Il dit, il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Frères et sœurs, ça, je vais m'adresser à certains qui sont fâchés contre un président, qui sont fâchés. Frères et sœurs, ce n'est pas ton combat. Je vais te dire, ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas ton combat. Le combat appartient à Dieu. Le combat, là, il appartient à Dieu. Il faut que tu le comprennes. Le combat, il appartient à Dieu. Nebuchadnezzar, il était plus puissant que ce que nous voyons aujourd'hui. Mais Dieu l'a rabaissé. Dieu l'a frappé. Il mangeait avec les animaux. Il se couvrait d'herbe. Il était de roi, il est passé à un homme de caverne. C'est Dieu qui fait cela. Toi, ce que tu as à faire, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. C'est Dieu qui établit les autorités et puis c'est lui qui les enlève quand ils ne sont pas à sa gloire. Fais-lui confiance. Prie ton Dieu. Prosterne-toi devant lui. Et lui, il va s'occuper de la situation. Nebuchadnezzar a connu Dieu. Quand il est sorti de là, il a reconnu que c'est Dieu qui règne. Que c'est Dieu qui règne. Pour aller un peu plus, il dit, Belshazzar n'a pas reconnu ça. Il dit, tu as été élevé, tu as apporté tout ça, ça on le sait. Il dit, c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne. Il y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Frères, sœurs,
Comment veux-tu comprendre le langage de Dieu si tu ne parles pas son langage? Comment est-ce que tu veux être ami de Dieu si tu ne parles pas son langage? Comment est-ce que tu peux te dire enfant de Dieu si tu ne comprends pas le langage de ton Père? Tous ces Chaldéens, tous ces astrologues, tous ces démons, ces féticheurs qui sont venus, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu lire l'écriture qui était écrite? Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas le langage de Dieu. C'était flou devant eux. C'était quelque chose d'insensé devant eux. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas saisir ce que Dieu est en train de dire. Pour certains, la Bible était mireuse. C'est un livre vulgaire. Pour certains, la Bible, c'est juste une succession de lettres et de mots. Pour certains, ils ne comprennent pas le langage de Dieu. Comment peut te dire que tu es enfant de Dieu si tu ne comprends pas le langage de Dieu? Il va écrire avec sa main. Il va te donner une direction. Il va te donner une instruction, mais tu ne comprends pas son langage. Comment tu vas suivre une instruction que tu ne comprends pas? Daniel ici avait l'explication. Daniel, il a lu comme si ce n'était même pas quelque chose de caché. Il a lu ce que Dieu a écrit. Pourquoi? Parce qu'il comprenait le langage de Dieu. Comment peux-tu comprendre la parole de Dieu si tu n'as pas son esprit en toi? Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, comment est-ce que tu veux marcher avec lui? Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour t'éclairer dans les décisions qu'il veut que tu prennes, comment tu vas comprendre son langage? Comment tu vas comprendre ce qu'il te dit? Comment tu vas interpréter ce qu'il va te dire? C'est pour ça qu'il faut aspirer au Saint-Esprit, frères et sœurs. Il faut aspirer à cela de tout notre cœur, de toute notre âme. Il faut que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Parce que c'est lui qui va nous éclairer. C'est lui qui va nous montrer le chemin. C'est lui qui va nous donner la direction. Comment est-ce que tu veux parler le langage de Dieu si tu ne connais pas son langage? Aujourd'hui, si le même texte, on le met en hébreu ou on le met dans un autre langage, qui va pouvoir le lire? Personne ne va pouvoir le lire. On sera là, oh, c'est quoi ces écritures? On ne les comprend pas. On ne les comprend pas. Ça ne veut rien dire pour nous. Mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu vas comprendre ce que Dieu veut te dire. Tu vas comprendre ce que Dieu... Ici, l'explication est donnée simplement. Comptez. Dieu a compté ton règne. Et il a mis fin. Il a mis fin. C'est fini pour toi. Ce que tu as fait, Dieu te dit que c'est fini. Dieu te dit que c'est fini. C'est pour ça que je dis qu'ils auront besoin de nous. Il y a des codes qui sont écrits. Il y a des choses qui sont écrites, mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils ne peuvent pas comprendre ce que ça veut dire parce que c'est écrit dans un langage de Dieu. Quand tu parles en langue, quand tu parles le langage de Dieu, Dieu te comprend. L'Esprit de Dieu prie pour toi. Et je dis toujours, si Dieu lui-même, il prie pour toi, comment tu peux ne pas t'exaucer? Toi et ton père, vous parlez le même langage. Toi et ton père, vous parlez le même langage. Ici, je ne connais pas, mais on va dire simplement, nous les Québécois, on parle notre français un peu tordu. Mais quand un Français nous écoute, il se moque de nous. Il dit, on ne parle pas français. On dit, là, je t'ai pogné là. Le français, il ne comprend pas. Entre nous, Québécois, on se comprend. On se comprend. Parce qu'on parle le même langage. Chez nous, il y a plusieurs ethnies. Mais un BT, quand il parle avec un autre BT, ils se comprennent. Ils parlent le même langage. Ils parlent le même langage. En Haïti, il y a d'autres ethnies. Dans le monde, il y a plusieurs autres ethnies. Mais quand on parle le même langage, on doit se comprendre. On doit pouvoir se comprendre. Et il faut que nous parlions le langage de Dieu. Et le langage de Dieu nous est donné par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut aspirer véritablement au Saint-Esprit. Sinon, les choses seront pour nous comme une succession de lettres et de mots. Et ce n'est pas bon. Ici, le règne de Belchassar a été compté. Il est passé dans la balance de Dieu. Il a été compté. On dit que son temps, son règne est fini. Combien d'occasions Dieu t'a donné? Combien de possibilités?
tu avais pour pouvoir te convertir? Combien de fois tu as entendu la parole de Dieu? Combien de fois Dieu a parlé? Dieu a emmené quelqu'un. Dieu a fait ça. Il a fait tout. Et mais tu as toujours dit non, trop peu pour moi. Je vais remettre ça à demain. Je vais remettre ça à demain. Tes jours sont en train de compter. Tes jours sont en train de passer. Un jour, Dieu va te dire, comptez. Comptez. Ton temps a été compté. Ton temps a été compté. Et maintenant, c'est fini. C'est fini. Vous savez, le désir de se convertir, là, c'est quelque chose que Dieu met en notre cœur. Le désir de prendre sa vie chrétienne au sérieux, là, c'est quelque chose que Dieu met en notre cœur. Mais si nous repoussons, arrivé à un moment, on va dire, ce désir-là, ça nous quitte. On n'a même plus le désir de le faire. On n'a même plus. C'est comme si tu n'as plus le désir de ça. Tu n'as plus le désir de ça. Vous voyez, pour une femme ou un homme qui veut avoir un enfant, au début, le désir est là d'avoir un enfant. Ils font tout, ils font tout. Et quand ils n'ont pas eu, arrivé à un certain âge, ce désir-là même, ils n'ont plus ce désir. C'est parti, ce désir n'est plus là. Il ne faut pas que ça soit ainsi. Nous avons encore la possibilité de venir à Christ. Je vais aller beaucoup plus vite. Peser. Il dit, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Tu as été trouvé léger. Et comment est-ce qu'on va se présenter devant la balance de Dieu? Comment est-ce qu'on va venir avec tous nos haillons? Est-ce qu'on va venir avec nos attitudes? On va venir avec nos comportements? On va venir, non. On sera trouvé léger, léger, léger. Tant que tu vas venir avec toi-même tes propres efforts, tu vas être trouvé léger, léger de chez léger. On doit venir avec ce que Christ a fait pour nous. On doit venir. C'est Jésus-Christ de Nazareth seul qui peut équilibrer la balance. Ça, il ne faut pas que vous l'oubliez. C'est Jésus-Christ seul qui peut équilibrer la balance. On dit, il y a quelqu'un qui s'est présenté, il a dit, moi, je vais toujours à l'église. La balance n'a pas bougé. La balance, c'était, je ne sais pas si vous me voyez, mais c'est comme la balance c'était comme ça. Je ne sais pas comment on aime ma mère. Mais la balance était en tout cas, quand vous connaissez une balance, le poids lourd était très bas et le poids léger était très haut. Donc, il est venu, il a dit, non, lui, il va toujours à l'église. La balance n'a pas bougé. On a mis le poids et puis ça n'a pas bougé. Il a donné plein de choses qu'il faisait. La balance ne bougeait pas véritablement. Et il a dit, je sais que je ne vaux absolument rien. Je suis léger. Mais tout ce que je peux apporter, c'est le sang de l'agneau qui a coulé à la croix pour moi. C'est à cause de lui que je suis sauvé. Et quand il a prononcé le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la balance s'est équilibrée. Elle s'est équilibrée. Pourquoi? Parce que ce qui a du poids devant Dieu, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas tout ce qu'on fait, ce n'est pas nos œuvres. C'est quelle place Jésus-Christ de Nazareth occupe en nous. Et si nous avons Jésus en nous, nous avons accès au ciel. Si nous n'avons pas Jésus en nous, nous sommes trouvés trop légers. Trop légers. Il dit diviser. Ton royaume te sera divisé et donné aux maîtres et aux pères. Vous savez, lorsque la gloire de Dieu, la grâce de Dieu t'abandonne, lorsque tu n'es plus sous la grâce, tu vas dans la déchéance. Tu vas dans la déchéance. C'est pour ça que ne lâchons pas la main de Dieu. Soyons toujours collés à lui. Soyons toujours collés à lui. Et nous ne serons pas divisés. Notre règne ou ce que nous avons ne sera pas dispersé. Il y a des gens qui ont commencé avec beaucoup de richesses et aujourd'hui sont dans la pauvreté extrême. Tous leurs biens ont été arrachés. Tous leurs biens ont été divisés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bâti en Jésus-Christ de Nazareth. Des gens ont commencé avec un mariage fanfare. Fanfare. Le mariage même peut coûter des millions. Mais aujourd'hui, tout ce qu'ils avaient est divisé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bâti sur Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'ont pas bâti sur Jésus. Frères et sœurs, c'est très important. Très important. Quand on va approcher la balance de Dieu, comment on va être? Comment on va être? Mais ça, il a donné des ordres pour que Daniel soit revêtu, tout ça. Mais le point véritable que je voulais pour terminer, c'est pour dire que si nous parlons le langage de Dieu,
Si nous sommes ancrés en Jésus-Christ de Nazareth, nous n'avons pas à craindre. Quoi que le monde festoie, quoi que le monde fasse, quoi que le monde ait des solutions approximatives, quoi que ce qu'ils sont en train de vouloir entreprendre paraît, mais nous savons, nous sommes convaincus que dans notre petitesse, là où nous sommes, parce que nous croyons en Jésus, parce que l'Esprit de Dieu est en nous, parce qu'il nous a équipés, nous donné la sagesse, ils auront besoin de nous. Et le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Le monde te cherche. Le monde aspire à trouver une solution durable. Tout ce qu'on leur a proposé est éphémère. Le monde cherche Jésus-Christ de Nazareth. Mais personne ne leur en parle. Personne ne leur donne Jésus. Frère, sœur, toi et moi, nous sommes de ceux-là que le monde est en train de chercher. Je regarde souvent certaines affaires, puis je vois 15 000, 20 000, 30 000, 50 000 personnes. Je dis, waouh, mais ils parlent de quoi concrètement pour que tout ce monde... Les gens cherchent la vérité, mais ils ne savent pas où trouver la vérité. Le monde a eu besoin de Daniel parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, ne t'inquiète pas. Les mêmes qui t'ont chassé, les mêmes qui t'ont pas invité, les mêmes qui t'ont mis à gauche, ces mêmes-là vont aller te chercher parce qu'ils vont reconnaître que l'Esprit de Dieu est sur toi. Ils vont reconnaître que l'Esprit de Dieu habite en toi. Toi, veille sur tes pas, marche avec le Seigneur. Si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Certainement, c'est certain. Tu as l'Esprit de Dieu en toi, don't worry. Ne t'inquiète pas, le Seigneur veille. Les rois te chercheront. Les autorités te chercheront. Ils te feront appel. Pourquoi? Parce que tu auras une intelligence supérieure. Parce que tu auras une intelligence qui vient de Dieu. Il faut que tu le saches. Il faut que tu marches avec assurance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.